Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques. J'espère que tu vas bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 juin. C'est parti. Comme d'habitude, nous allons débuter par une petite activité ritualisée. Il s'agit aujourd'hui de découvrir un nombre mystère. Alors, ce nombre, j'ai 2 centaines, 3 dizaines et 6 unités. Qui suis-je? Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu écris ce nombre sur ton ardoise. Tu as besoin d'aide? Pas de souci. Je t'ai dessiné ce nombre avec le matériel de numération. Alors 2 centaines, 1 centaine, 2 centaines. 1, 2, 3 dizaines. Il manque les unités et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À toi de jouer, je te laisse écrire ce nombre sur ton ardoise. Correction. Il s'agissait du nombre 236. On continue? Alors, prochain nombre mystère. Écoute bien et concentre-toi bien. J'ai 23 dizaines et 6 unités. Qui suis-je? Alors, tu sais que dans une centaine, il y a 10 dizaines. D'accord? Donc, là, j'ai 10 dizaines et encore 10, ce qui me fait 20 dizaines. 21, 22 et 23. Mes unités, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quel est ce nombre mystère? À toi de jouer. Eh bien, il s'agit encore du nombre 236. On peut dire 2 centaines, 3 dizaines et 6 unités, mais on peut également dire 23 dizaines et 6 unités. Allez, on continue. Attention, tu es prêt? Eh bien, ce nombre mystère, c'est j'ai 236 unités. Qui suis-je? Je te laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, pour t'aider, je te rappelle que dans une plaque de centaines, il y a 100 unités. 200, 210, 220, 230, 231 unités, 232 unités, 233 unités, 234 unités, 235 et 236 unités. Eh bien oui, la réponse, c'est 236 encore. Allez, on continue. J'ai 4 centaines et 2 dizaines. Qui suis-je? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu as besoin d'aide? Alors, avec le matériel de numération, 1 centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 1 dizaine et 2 dizaines. Tu peux écrire le nombre sur ton ardoise. Alors, le résultat, j'ai 4 centaines, 2 dizaines et je n'entends rien pour les unités. Donc, j'écris 0 dans la colonne des unités et j'ai 420. On continue. Alors, j'ai 3 centaines et 55 unités. Qui suis-je? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, tu vois apparaître les 3 plaques de centaines. J'en ai une ici, 2 et 3. Et là, tu vois tous ces cubes. Eh bien, en réalité, il y en a 55. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour compter.
Donc, ce que j'entends, c'est 3 centaines et 55 unités, ça fait 5 dizaines et 5 unités. Parce que avec 55 unités, je peux fabriquer 5 barres de dizaines et il me restera 5 unités. Le nombre mystère est 355. Allez, on continue. Waouh, bravo, tu as fini cette activité ritualisée. Nous allons passer à la suite. Avec la boîte à énigmes, comme tous les jours. Alors, je te rappelle comment résoudre une énigme. Si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire sur la méthode, n'hésite pas à mettre sur pause pour la relire. Sinon, on poursuit pour découvrir l'énigme d'aujourd'hui. C'est l'énigme numéro 15. Je te laisse en prendre connaissance et tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu as besoin d'aide? Je suis là pour toi. Alors, on nous demande combien y a-t-il de carrés dans cette gaufre. Tu vois la photo qui est ici? Elle est appétissante. Il s'agit d'une gaufre au sucre. Et tu vois ici, on a plein de petits carrés. On te demande de les compter. Alors, tu peux soit les compter un par un, mais honnêtement, ça va pas être facile, ça va te prendre du temps et tu peux faire des erreurs. On avait déjà vu cette méthode avec les tablettes de chocolat. Essaie de t'en souvenir. Ensuite, on te dit il faut 3 cuillères à soupe de sucre glace pour une gaufre. Donc là, il y a une gaufre et sur cette gaufre, on a saupoudré 3 cuillères à soupe de sucre glace. Maintenant, si j'ai 5 gaufres, il me faudrait combien de cuillères à soupe de sucre glace? Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu penses avoir trouvé les réponses aux 2 questions. Sinon, tu me suis et je continue à t'aider. Indice. Tu vois là, il y a des rangées qui sont en rouge et dans chaque rangée, il y a 7 carreaux. Ça t'aide ou pas? Est-ce que ça te rappelle un petit peu la méthode de la tablette de chocolat? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te laisse réfléchir pour trouver la réponse à la question A et n'oublie pas la question B. Il me faut 3 cuillères à soupe de sucre glace pour saupoudrer une gaufre. Combien de cuillères à soupe de sucre glace faudrait-il pour 5 gaufres? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Eh bien, il est temps de passer à la correction. Correction. Alors, dans cette gaufre, nous avons des rangées de 7 carrés. Tu les vois, je te les avais montrés juste avant. Il y a 5 rangées de 7 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Alors tu peux faire 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 pour trouver le total. Sinon, on a un calcul qui nous permet d'aller très vite. Et oui, c'est la multiplication 5 fois 7. Et 5 fois 7, ça fait 35. Il y a donc 35 carrés pour chaque gaufre. Maintenant, on te dit une gaufre, c'est 3 cuillères à soupe de sucre glace. Eh bien, pour 5 gaufres, alors là, c'est écrit gauche, il y a une petite faute, mais tu l'auras compris, il s'agit du mot gaufre. Eh bien, il en faudrait 5 fois plus, puisque j'ai 5 gaufres. Donc, je vais faire, je peux faire 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Mais maintenant, c'est plus la peine de faire comme ça, parce que je connais les multiplications. C'est mieux de faire 5 fois 3. J'en ai 5 fois plus. Et 5 fois 3, ça fait 15. Il faudrait donc 15 cuillères à soupe de sucre glace pour 5 gaufres. Alors, si tu n'as pas bien compris la correction, tu remets la vidéo en arrière pour la refaire en même temps que moi. Ok? Sinon, on passe à la suite.
Nous passons au calcul mental. Alors, tu prends ton ardoise et c'est parti. Attention, 3 fois 4. Je te laisse écrire le résultat sur ton ardoise sans mettre la vidéo sur pause. Stop, tu lèves les mains. 1 fois 4. 2 fois 4. 3 fois 4. 4 fois... 3 fois 4 et 3 fois 4, ça fait 12. Prochain calcul, tu effaces ton ardoise et c'est parti. Attention, 2 fois 5. Stop, tu lèves les mains. 1 fois 5. 2 fois 5. Si tu comptes les cubes, eh bien il y en a 10. 2 fois 5, ça fait 10. On continue. C'est bon, tu as effacé ton ardoise. Attention. 3 fois 5 cette fois. Stop, tu poses ton feutre. 1 fois 5. 2 fois 5. 3 fois 5. Pas la peine de compter les cubes. Tu connais tes tables. 3 fois 5, ça fait 15. Prochaine multiplication. Ah non, c'est un petit piège. Il s'agit d'une soustraction. 38 moins 17. Stop, tu poses ton feutre. Alors, je vais faire d'abord les unités. 8 moins 7, eh bien ça fait 1. Ensuite, je vais passer aux dizaines. 3 moins 1, eh bien ça fait 2. 38 moins 17, ça fait 21. J'avais dessiné 38 unités avec le matériel de numération. J'ai barré 17 et il me reste 2 dizaines et une unité. C'est bien 21. Nous passons à la géométrie. Je te laisse aller chercher ta boîte d'allumettes ou de pic en bois. Et go pour la figure du jour. Aujourd'hui, je vais te demander de me reproduire cette figure. C'est parti, tu peux mettre la vidéo sur pause. C'est bon, tu as terminé? N'oublie pas d'envoyer une petite photo à ta maîtresse. Nous allons continuer avec un exercice écrit. Alors, tu prépares ton cahier. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 juin et nous sommes en séance de mathématiques. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu écris sur ton cahier. Nous continuons notre travail sur les soustractions posées. Je vais te demander de poser ces soustractions sur ton cahier et de les résoudre. Alors, si tu as du mal avec les méthodes pour pouvoir y arriver, reviens en arrière sur le blog avec les précédentes vidéos qui t'expliquent toutes les méthodes pour faire la soustraction posée. Tu peux mettre la vidéo sur pause. N'oublie pas d'envoyer une photo de ton travail à ta maîtresse et nous, on poursuit. Maintenant, je vais te demander de poser et de résoudre ces soustractions-là et je te préviens, elles sont à retenue. N'oublie pas la méthode de cassage de la dizaine. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu as terminé? N'oublie pas d'envoyer une photo de ton travail à ta maîtresse. Bravo, tu as terminé ta séance de mathématiques d'aujourd'hui. Je te donne rendez-vous sur le blog pour la suite de la journée. À bientôt.